À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Le placebo, voilà docteur Lemoine, un des grands mystères de la médecine. Prendre un placebo ou des Smarties, en gros c'est la même chose. Alors ça vient d'où cette idée de proposer un médicament qui n'en est pas un, docteur ? Je vais vous raconter l'histoire de ce trompe-l'œil. Des médecins ont réuni un jour un groupe de volontaires et leur ont proposé de recevoir pendant quelques jours de l'aspirine, tout en expliquant les risques de ce médicament vis-à-vis de l'estomac. Puis, sans les en informer, ils ont donné à la moitié du groupe de volontaires de l'aspirine et à l'autre la même gélule qui, au lieu de contenir de l'aspirine, n'était remplie que de farine. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, quelques temps plus tard, on a été regardé avec une caméra à l'intérieur des estomacs de tous ces volontaires et là, surprise, 30% de ceux qui n'avaient eu en guise d'aspirine que de la farine présentaient des signes de saignement et d'ulcère de l'estomac, alors que la logique aurait été de ne rien trouver puisque le produit avalé était anodin. C'est là qu'on a mis en évidence l'effet placebo. Mais comment on explique cet effet placebo ? C'est un peu déstabilisant quand même. Le cerveau des avaleurs de farine avait enregistré la possibilité d'avoir des complications et ce même cerveau les a donc fabriquées. Aujourd'hui, on connaît bien cet effet placebo des médicaments. D'ailleurs, pour être précis, on dit effet placebo lorsque l'effet est positif, c'est-à-dire qu'il amène un soulagement. Et je vais peut-être vous apprendre un nouveau mot. On dit effet nocebo lorsqu'il s'agit d'un effet négatif, comme ça s'est passé dans le cadre de la farine et des saignements d'estomac. Le nocebo, eh bien je ne connaissais pas. Mais ces vrais faux médicaments, docteur, c'est une curiosité de chercheur ou on s'en sert pour soigner vraiment ? Il y a une autre expérience impressionnante qui était menée par le SAMU. À l'arrivée du camion du SAMU, les gens qui souffraient, pour ces gens-là, les médecins, sans savoir ce qu'ils injectaient, car c'est important que le médecin ne soit pas dans la combine pour influencer l'effet, injectent au hasard soit de la morphine, soit de l'eau. Eh bien, cette eau s'est révélée aussi efficace que la morphine dans 40% des cas. Alors, je vous rassure, si la douleur ne cédait pas très vite, il y avait une vraie seringue de morphine toute prête, mais ça prouve que la présence rassurante des urgentistes compte pour une partie non négligeable dans le soulagement. C'est ça l'effet placebo. Bon, mais alors, dans la vie de tous les jours, ça sert à quoi les placebos ? C'est simplement pour faire des études, des expériences ? Il faut faire la part des choses et pas mélanger cette victoire de l'esprit sur le corps. Alors, tout médicament mis sur le marché est obligatoirement comparé avec un placebo afin de montrer que la nouvelle médication est au moins plus efficace qu'un morceau de sucre. Car on estime que près de 35% de ceux qui prennent un médicament voient leurs symptômes diminuer uniquement parce qu'ils pensent que le produit qu'on leur donne est bon pour eux. Mais soyez honnête, Jean-François, les médecins prescrivent souvent des placebos sans nous le dire, non ? Alors, des vrais placebos, non, parce qu'il n'y en a pas sur le marché. Si c'était le cas, il serait vite démasqué. Mais en réalité, vous avez raison. On détourne le sujet en prescrivant des médicaments dès qu'on a un doute sur la nature psychique du problème. Et on donne des médicaments dont on sait pertinemment qu'ils n'ont aucun effet. Faites-moi confiance, c'est pas le choix qui manque. Je vous ai d'ailleurs prescrit pas mal un certain Laurent Cabrol. Précision, Julie, qui va vous plaire. Placebo en latin, ça veut dire je plais. Oui, je plais. Un collab sur le latin, Julie. La question santé d'Europe 1, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1 avec le docteur Lemoine. Jean-François, on vous retrouve également dimanche à 13h dans Pourquoi Docteur sur Europe 1. Alors pourquoi quoi dimanche ? Un invité exceptionnel, le professeur Maresco, qui est le chirurgien français le plus célèbre dans le monde et qui va nous raconter la chirurgie de demain. Eh bien, rendez-vous donc dimanche à 13h. Bonne journée Jean-François. Merci.